Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour Miroslav. Donc aujourd'hui, nous allons échanger autour du thème de la maintenance 4.0. J'ai donc le plaisir de discuter avec vous, donc avec Miroslav Lukic, qui est ingénieur arts et métiers, spécialiste de la maintenance industrielle en France et à l'international, et fondateur de la plateforme Maintenancia. Pouvez-vous nous dire comment est née votre société et quels en sont les objectifs? Alors, Maintenancia, il est né de la volonté de donner de la visibilité à la communauté et aux métiers de la maintenance industrielle. Initialement, ce Maintenancia s'appelait Emploi Maintenance Industrielle à sa naissance en 2013. Moi, j'ai exercé ce métier pendant 20 ans dans des postes liés à la maintenance, de responsable maintenance, responsable d'un service maintenance, jusqu'à des postes de direction générale de PME industrielle. Et j'ai constaté tout au long de mon parcours que ce sont des métiers qui sont peu connus, qu'il est difficile de recruter et malgré tout, c'est un métier qui représente des perspectives de carrière et des perspectives d'évolution professionnelle qui sont vraiment passionnantes et variées. Et donc j'ai lancé cette plateforme Maintenancia sur le thème de l'emploi et de la compétence en maintenance, donc dans le but de promouvoir ces métiers, de rassembler une communauté et aussi de faciliter le lien entre l'école et l'industrie. Eh bien justement, en parlant d'école, dites-nous, vous avez une collaboration avec Hachette Technique. En quoi cela consiste-t-il? Alors, avec Hachette Technique, Hachette Technique nous a sollicité dans le but d'ancrer leur guide de la maintenance dans la réalité professionnelle. Nous mettons à disposition des supports d'aide à la recherche d'emploi qui seront intégrés dans le guide. Donc des supports tels que un simulateur d'entretien, des tutoriels. Nous avons aussi dédié 2 épisodes de notre podcast Maintivox. Donc c'est un podcast qui est disponible sur les plateformes de podcast telles que Deezer, Spotify, iTunes. Donc on a créé 2 épisodes pour illustrer ce guide de la maintenance. Donc dans ces 2 épisodes, en fait, on interroge 2 techniciens de maintenance pour illustrer de façon concrète certains chapitres du guide. Et donc du coup, l'idée c'est de permettre aux élèves de se projeter et de projeter leur apprentissage dans une réalité professionnelle. On y aborde le parcours scolaire et professionnel de ces deux techniciens, leur motivation pour ce métier, des exemples concrets des exemples concrets de missions qu'ils réalisent, et on y aborde aussi des aspects liés à la sécurité et à l'environnement liés à leur activité. D'accord, donc c'est vraiment très très complet. Voilà, on essaye de donner une dimension concrète et professionnelle à un enseignement qui peut paraître théorique. D'accord, très bien. Et du coup, donc, la maintenance aujourd'hui, c'est en plein essor. Quels sont selon vous les atouts d'une telle filière? Alors effectivement, c'est une filière qui, sur les 30 dernières années, a vu ses effectifs pratiquement doubler. Donc c'est vraiment une profession en croissance permanente. Avec les progrès techniques, les entreprises investissent régulièrement dans de nouveaux équipements et ont de plus en plus d'équipements industriels. Et du coup, par voie de conséquence, ces entreprises ont besoin de techniciens pour assurer la maintenance et la pérennité des équipements. Et du coup, moi, dans mon travail, je suis en contact avec beaucoup d'industriels qui cherchent ces profils. Et je peux vous dire que c'est réellement un marché très porteur pour les candidats, pour des candidats qualifiés. Et donc ces candidats, ils ont vraiment la main sur ce marché. Donc je dirais que le premier atout de cette filière, c'est vraiment l'emploi. D'accord. Ensuite, c'est un métier qui demande une grande capacité d'analyse et de diagnostic. Du coup, le technicien, il est tous les jours confronté à de nouvelles problématiques.
Et donc, du coup, pour celui qui cherche un métier à la fois technique et avoir un travail qui est varié, sans routine, c'est vraiment une filière idéale qui lui ouvrira beaucoup de perspectives. Et aussi, on peut exercer ce métier dans différents secteurs d'activité, voilà, tout au long de sa carrière. Voilà. Et bien sûr, c'est une filière qui est, une filière, à mon avis, une filière d'avenir qui est vraiment portée par la révolution numérique qui est en train d'arriver et justement avec ce concept d'industrie du futur et de maintenance 4.0. Alors justement, la maintenance 4.0 pour un profane, Oui. est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus? Oui, alors, donc dans les années 70-80, on a eu une forte automatisation et une forte robotisation de l'industrie. Et cette période a été marquée donc, par ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, qui était l'arrivée de ces technologies. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle révolution industrielle, à la quatrième révolution industrielle, qu'on appelle industrie 4.0 ou industrie du futur. Et l'idée, c'est que cette nouvelle étape correspond à une vision, une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, donc qui s'appuie beaucoup sur le numérique, sur la digitalisation des outils utilisés par les techniciens et les ingénieurs, et des méthodes de travail qui ont pour objectif d'augmenter la productivité des processus industriels. Et du coup, la stratégie de maintenance de ces équipements ultra connectés va aussi changer, et c'est ça qu'on appelle la maintenance 4.0. Donc voilà, et donc de façon concrète, dans cette maintenance 4.0, l'utilisation sur les machines de capteurs en tout genre qui seront reliés à des plateformes Internet, donc des plateformes IoT, Internet des objets, va permettre de collecter une grande masse de données et sur les caractéristiques du process, sur la façon dont les machines se comportent, des vibrations, des températures, etc. Et ces données qu'on va recueillir en masse et en temps réel vont pouvoir être exploitées grâce à des algorithmes. Voilà. Donc ça, c'est le principe de cette nouvelle révolution et ce qui fait cette maintenance 4.0. D'accord, donc effectivement, ça a un impact très important sur l'organisation des services de maintenance. Voilà, tout à fait. D'accord. Et que conseilleriez-vous à des élèves qui souhaiteraient justement se lancer dans la maintenance et en particulier dans un rôle de technicien que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, pour ces techniciens, alors, je leur dirais tout d'abord que c'est un très bon choix d'orientation professionnelle parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui est en pleine évolution et cette quatrième révolution industrielle, moi je suis convaincu que la maintenance va jouer un rôle extrêmement important parce que l'industrie cherche de nouveaux leviers de productivité et la maintenance est un vivier important de leviers qui va permettre tout simplement aux usines de fonctionner plus longtemps. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment un très bon choix et un choix stratégique, un choix d'avenir. Pour nos jeunes, du coup. Comment? C'est très encourageant pour nos jeunes. Oui, effectivement, oui. Et du coup, ils vont pouvoir découvrir aussi de nouveaux concepts avec l'utilisation, l'arrivée de l'intelligence artificielle et une nouvelle façon de voir la maintenance, donc avec ce qu'on va appeler la maintenance prévisionnelle, qui permet justement de pouvoir anticiper les pannes et les défaillances techniques. Donc du coup, voilà, donc je pense que c'est vraiment un excellent choix. D'accord. Je leur dirais aussi que les enseignements techniques, bien sûr, vont rester la base du métier. Le métier de technicien de maintenance ou d'ingénieur maintenance, c'est un métier technique au départ. Donc ces fondamentaux vont rester, sont extrêmement importants. Ce qui va vraiment faire la différence, je crois,
c'est que un technicien de maintenance, pour exercer son métier, doit impérativement aussi maîtriser des notions de sécurité, d'environnement, avoir des bases d'anglais pour lire des manuels, pour trouver de l'information. Et je dirais que dans les compétences qu'il devra développer aussi, les compétences de communication avec les autres vont être extrêmement importantes pour pouvoir travailler en équipe, parce que de plus en plus, les entreprises vont travailler en mode projet. Voilà. D'accord. Donc, collaboration, de l'anglais, vraiment de la communication, ça fait beaucoup de compétences, effectivement. Ça fait beaucoup de compétences. Je pense que ces compétences humaines vont de plus en plus faire la différence. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, les compétences techniques sont extrêmement importantes, mais ces compétences humaines vont faire que le technicien de demain va pouvoir exercer son métier en toute autonomie. Oui, ce sera indispensable pour les recrutements, du coup, dans la maintenance. Tout à fait, voilà, je pense. Alors, le nouveau référentiel du baccalauréat des métiers de la maintenance met en avant justement un certain nombre de tâches et de compétences à acquérir par les élèves en vue de leur professionnalisation. En quelques mots, selon vous, quels sont les points du référentiel les plus importants? Alors, oui, alors, donc le référentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que toutes les compétences techniques qui sont mentionnées dans ce référentiel sont vraiment importantes, parce qu'elles constituent le socle minimum indispensable pour exercer son métier. Dans l'usine 4.0, dans cette usine du futur, qui, comme on vient de le voir, on vient d'en parler, cette usine du futur met de plus en plus les différents services des entreprises en connexion en mode projet. Et donc, les élèves doivent vraiment intégrer cette idée que c'est le savoir-être, c'est-à-dire leur capacité à travailler en équipe et à communiquer qui fera la différence. Voilà. D'accord, très très bien. Alors, dernière petite question. Oui. Quelles ressources pourriez-vous conseiller à des enseignants pour qu'ils accompagnent au mieux leurs élèves dans leur formation au métier de la maintenance? Alors, bon, bien sûr, il y a le guide de la maintenance Hachette, voilà, qui, à mon avis, va être un guide de référence, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes, et j'ai eu la chance de voir les enseignants travailler sur les différents chapitres, et je suis convaincu qu'ils ont mis vraiment tout leur cœur dans cet ouvrage. Ensuite, il y a les salons professionnels qui, à mon avis, sont un excellent endroit pour rencontrer des professionnels. Donc sur ces salons, il y a des gens passionnés par leur métier, il y a donc des rencontres intéressantes à faire, une bonne façon d'illustrer des enseignements théoriques. Du coup, pousser les élèves à aller sur ces salons et à acquérir de l'information. On l'a vu maintenant avec le confinement, le numérique devient de plus en plus important, et l'offre de vidéos, de visioconférences a vraiment explosé, et donc c'est aussi une nouvelle façon de trouver des ressources et des ressources utilisables en cours, extrêmement intéressantes d'un point de vue pédagogique. Et bien sûr aussi la plateforme Maintenantia qui est en train de se développer, sur laquelle on va trouver de plus en plus d'infos, de partage entre les industriels et entre les industriels et les écoles, pour pouvoir justement créer du lien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces précisions et cet éclairage justement sur la maintenance 4.0. Et à très bientôt, du coup, pour le guide. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.